Les builds qui ont fait les meilleures performances suite au serveur test de la saison 5, eh bien je vous les présente dans cette vidéo. En tout cas, je vais vous les synthétiser puisque j'ai déjà préparé toutes les vidéos sur ces builds. Je me suis permis de sélectionner donc tous les builds qui n'avaient pas de bugs, parce que certains évidemment étaient encore plus puissants que ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, mais ils ont déjà été nerfés évidemment puisqu'ils étaient complètement buggés et qui cassaient le jeu. Comme toujours, vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne rien manquer, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, peut-être que quand vous regardez cette vidéo, la saison 5 n'a pas encore commencé, ou alors elle a déjà commencé, puisque je l'ai fait un petit peu avant, mais je suis probablement en stream sur Twitch, donc si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à venir faire un petit tour, tout simplement pour venir discuter Diablo 4, ça fait toujours plaisir. Également, je vous ai fait un article plus une vidéo sur les builds de leveling pour la saison 5, j'en ai fait 2 par classe, donc vous avez vraiment de quoi faire pour avancer très facilement sur votre leveling. Et donc aujourd'hui, pour compléter ça, eh bien, je vais vous donner des pistes concernant la fin de jeu, même si assez rapidement, je vais vous proposer des builds qui ont été optimisés pendant la saison 5. Et si ceux que je vais vous proposer aujourd'hui sont mis à jour, et bien vous verrez, il y a tout simplement marqué V2 au niveau de la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous mettre à jour si je les fais évoluer. Également pour la saison 5, je prévois de créer un tournoi français au niveau de la fosse avec du cash prize. Et pour pouvoir financer mon tournoi, je vais faire la promotion de Raid Shadow Legend. C'est une OP participative, c'est-à-dire que plus vous participez à l'OP et plus la rémunération sera importante. Et donc du coup, le cash prize que je pourrai faire sera également important. Sachez que la participation sera totalement gratuite. Je ferai les annonces sur le Discord. Il y aura juste un lien à utiliser pour pouvoir participer à l'événement. Et ensuite, pour ceux qui réussissent différents paliers dans le jeu, eh bien je vous ferai en plus de ça des tirages au sort de gift cards Amazon. Bref, tout se passe dans le Discord et je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos de l'avancement du financement. Bref, pour commencer avec nos builds de fin de jeu, on va commencer avec le druide qui n'avait pas été très gâté sur la saison 4. Bon, il a été buffé vers la fin de la saison 4, mais ça n'a pas été suffisant pour le rendre vraiment au niveau des autres classes, en particulier du barbare et de la sorcière du coup immortelle. Mais le gameplay que vous voyez sur la saison 5 eh bien, a été non seulement buffé, mais encore amélioré sur les derniers patchs. En plus, avec le buff des uniques, on peut s'attendre à un build éboulement extrêmement puissant sur la fin de jeu, avec une vitesse d'attaque vraiment stratosphérique et des très gros dégâts à plusieurs milliards à mon avis. Bref, j'ai des grands espoirs et ça me donne très envie aussi de faire un druide, même si je vous ai laissé voter sur ma chaîne YouTube, donc je vais partir sur une sorcière chaîne d'éclairs, même si on ne sait pas trop encore ce que ça va valoir sur la fin de jeu, mais sûrement que mon deuxième personnage sera le druide éboulement. J'ai donc fait une vidéo complète pour vous expliquer le fonctionnement du build. Vous avez l'article qui est directement ici, je vous le mets en description, ça vous permet d'arriver sur la page avec toutes les informations concernant le build, les différents uniques à les farmer. Vous avez le calculateur ici, normalement celui-ci, ouais, il est complet. Dans certains builds, vous verrez, il peut encore y avoir des trous, c'est WoWed, ils sont pas encore à jour. Dès que je peux mettre à jour et que je vous mets les liens des nouveaux items, je le ferai. Néanmoins, n'oubliez pas, je vous garde toujours le builder en anglais qui, en général, ceux-ci sont à jour parce que dès qu'il y a de build est à jour, enfin les sites anglais sont souvent plus à jour que WoWed. Ensuite, pour la sorcière, eh bien, on a le build lance de foudre qui a fait ses preuves pendant le PTR de la saison 5. Il avait été présenté par Woody Joe, donc c'est un nouvel aspect en fait qui permet de générer des lances de foudre, parce que normalement c'est un sort qui est un CD, on peut pas vraiment le spammer. C'est un sort à tête chercheuse, un petit peu comme un trait intelligent, mais vraiment plus puissant, puisqu'il va changer de cible, rester sur la cible et repartir sur d'autres cibles jusqu'à ce que la cible meure. Donc du coup, on peut les accumuler comme vous pouvez le voir, et ça finit par faire énormément de dégâts. C'est assez satisfaisant à voir visuellement au niveau des dégâts. Bref, pour ceux qui aiment bien un truc qui part un peu dans tous les sens, où vous n'avez pas trop besoin de viser, ce build il est fait pour vous. Ensuite, on va retrouver le barbare rupture. C'était clairement le build phare, enfin un de mes builds préférés qu'on a pu tester sur la saison 4. Il était incroyable, les dots faisaient extrêmement mal. Alors il y a eu des nerfs effectivement sur les dégâts des nodes, au niveau des parangons, le scaling a été réduit, etc. Mais Rob a expliqué en particulier que le build rupture resterait extrêmement puissant sur la saison 5. Et en particulier, encore une fois, avec tous les ups au niveau des objets uniques, on peut s'attendre à des dégâts stratosphériques pour le barbare rupture qui devrait faire extrêmement mal encore une fois. Ensuite, on a le nécromancien Esprit d'Os, un build qui s'est fait remarquer sur la fin de la saison 4, qui n'a pas été beaucoup joué, qui n'était pas présent pendant le tournoi Max Roll. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là lors du début de la saison 4, il y avait le tournoi Max Roll où on avait les meilleurs builds qui s'affrontaient. C'est pour ça que je veux faire un tournoi, d'ailleurs, c'est vraiment sur le même fonctionnement que le tournoi Max Roll. Et bien, ce build-là n'avait pas été présent parce qu'il a été découvert un petit peu plus tard lors de la saison 4. Et comment ça fonctionne? Eh bien, c'est assez simple. En fait, on va packer les mobs toujours avec les vrilles nécrophages.
donc voilà, il va mettre une cage sur les packs de mobs et ensuite il va commencer à bombarder d'esprits d'os et comme vous pouvez le voir, les attaques sont systématiquement en orange, ça veut dire que c'est des coups critiques accablants. Donc là on a systématiquement des coups critiques accablants, ce qui fait jouer beaucoup de coefficients multiplicateurs différents, c'est vraiment des bombes nucléaires et ce build a été énormément buffé sur la prochaine saison. Si on devait lui trouver un point faible, ça serait sa survie, donc je ne doute pas que sur la saison 5, certains vont trouver des moyens de considérablement augmenter sa survie. Et s'ils y arrivent, ben, ça va être assez monstrueux hein. Comme build, ça one-shot des boss de niveau 200 et c'est assez fun si vous aimez bien les gros chiffres, les gros dégâts et maîtriser ce que vous faites au niveau des dégâts. Bah écoutez, ce build il est très bien pour vous. Et enfin pour le voleur, je vous mets le tir pénétrant tout simplement parce qu'il a fait ses preuves sur le PTR. On a un coréen ici qui a fait une clé 150 et ce qui était juste énorme sur le serveur test. Je pense que c'est un des cleans les plus élevés sans bug entre guillemets. C'est pas impossible néanmoins que ce build se fasse nerfer au niveau de la sortie de la saison 5, donc on va essayer de suivre. Je vais essayer de voir un petit peu ce que donne la méta au niveau du voleur pour essayer assez rapidement de vous proposer, parce que déjà le build que je vous propose aujourd'hui, c'est exactement le même que la saison 4. C'est copié-collé au niveau du parangon. Le coréen joue avec le même build, hein, c'est pas moi qui ai eu la flemme de prendre un nouveau build, c'est le même, c'est les mêmes paragons, c'est les mêmes items. Donc voilà, il faut juste reprendre le même build, mais je pense qu'il y aura des mises à jour. Donc du coup, potentiellement, ça sera peut-être un des premiers que je mettrai à jour sur la chaîne au niveau du voleur qui devrait, la classe hein, de manière générale, le voleur devrait être extrêmement fort sur la saison 5. Ça va être compliqué de les départager, je pense, les différentes classes, mais le voleur va vraiment être très fort, je pense. Et vous, quel build allez-vous jouer sur cette saison? Dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, ça m'aide énormément et en particulier pour pouvoir vous produire encore plus de vidéos pour les prochaines saisons. Et si vous avez des questions, le Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, salut la guilde, ciao bye.